France Inter. Le 7-9, intervenez. 01 45 24 7000 est sur les réseaux que vous scrutez. Hélène Roussel depuis 8h20. Oui, bonjour Emmanuel Macron. Bonjour. Pour commencer, ce commentaire qui n'est pas passé inaperçu, avant de juger les propositions d'Emmanuel Macron, je vais attendre qu'elles soient abandonnées. Une vanne de François Fillon ce matin, si. Encore un UMP, un adhérent, Sylvain Carmier, qui tente son résumé. Si tu es illettré, sans dents, pauvre, et si en plus tu prends le bus, tu as voté Hollande en 2012. Bon, voilà aussi que Twitter évoque ce qu'on appelle le pantouflage. Entré chez Rothschild avant le délai des 10 ans. Question, monsieur le ministre, de Benjamin Cuc. Avez-vous remboursé le coût de votre formation à l'ENA ? Je les prends l'une après l'autre. Bonjour. Alors, pour ce qui est de l'abandon, je note le trait d'humour de M. Fillon. Je pense que le projet qui est sur la table, en tout cas, c'est l'esprit dans lequel je le porte. Il est pour les Français, dans l'intérêt général. S'il est abandonné, en tout cas, moi, je n'aurai plus grand-chose à faire. Et je crois pouvoir dire que le président comme le Premier ministre feront tout pour qu'il ne soit pas abandonné. Donc, je ne crois qu'en une chose, c'est notre capacité à le mener à son terme. Le cynisme et les petites phrases, c'est de la vie politique. Je n'y participe pas et ça ne m'intéresse pas. Et je pense que les Français méritent mieux que ne croire en rien. Moi, je crois dans ce que je fais. Je crois dans les mesures que j'ai présentées hier, dans celles que j'essaierai de compléter. Ce gouvernement y croit parce que notre devoir, c'est de nous battre. Et c'est de nous battre pour le pays. Dans l'état aujourd'hui où nous sommes, nous devons nous battre. Et donc, il n'y a pas de place aux petites phrases. Pour ce qui me concerne, puisque fendons les choses et purgeons l'affaire tout de suite, j'ai vu les ignominies qui circulent encore, et les réseaux sociaux ont cet avantage qu'il y a toujours des vengeurs masqués qui vous renvoient les choses à la figure. Qu'est-ce qu'on me reproche finalement ? On ne me reproche pas ce que je fais, on me reproche ce que je suis. Et ça, au nom de la gauche. Ça n'est pas l'idée que je me fais de la gauche, vous voyez. Quand on se bat contre les discriminations, quand on se bat précisément pour que, en France, on ne bloque pas les gens à cause de ce qu'ils sont, j'ai le sentiment aujourd'hui qu'on me fait beaucoup ce procès d'intention. Il y a des mots que je n'ai pas le droit de prononcer, mais que d'autres membres du gouvernement peuvent dire, que des responsables syndicaux peuvent dire. Mais parce que c'est moi qui l'ai dit, ça n'est pas possible. Alors qui je suis ? J'ai fait 4 ans dans ma vie de banque. J'ai été, pendant près de 8 ans, fonctionnaire. Ça n'intéresse personne. J'ai fait des études de philosophie avant de faire ça. Bon. Donc, vouloir me réduire à un banquier, parce que c'est bien pour attaquer, parce que c'est bien pour salir, ce que je regrette pour beaucoup de Français qui font ce métier, je trouve ça minable. Ça n'est pas à la hauteur des enjeux. Alors je sais que M. Mélenchon ou Mme Le Pen s'amusent à le faire tous les jours, mais ce n'est pas l'idée que je me fais de la vie politique. Et même quelques-uns à la gauche du Parti Socialiste. Je ne veux pas commenter rentrer dans ce jeu. Ça n'est pas l'idée que je me fais de la vie politique. Ça renvoie aux heures les plus sombres, les plus crépusculaires de notre pays. Donc je ne répondrai pas à ça, mais je demande juste une chose, c'est que lorsque je propose des réformes pour le pays, lorsque je les mène, on ne m'attaque pas sur ce que je suis ou l'idée dans laquelle on veut m'enfermer de ce que je suis. Parce que, somme toute, ce que j'ai fait pendant les 4 ans d'expérience dans le secteur privé m'est très utile aujourd'hui au ministère de l'économie. Et vous savez, ça n'est pas une mauvaise chose d'avoir un peu fréquenté la vie des entreprises pour s'occuper d'elles. Donc la pluralité d'une expérience, la richesse d'une expérience professionnelle, elle aide à mieux faire son métier de ministre. Donc je ne ressemble pas aux autres, c'est peut-être ça qu'on me reproche, mais j'assume d'être comme je suis. Ensuite, pour répondre très précisément à la question du pantouflage, on rembourse sa pantoufle quand on a quitté l'État pendant plus de 10 ans. J'ai quitté l'État pendant 4 ans, je suis revenu, j'ai été mis en disponibilité et j'ai réintégré la fonction qui était la mienne. Des questions pour vous au Standard d'Inter, Emmanuel Macron, à commencer par Louis qui nous appelle de Haute-Savoie. Bonjour. Oui, bonjour. Nous vous écoutons. Oui, j'appelle à propos des professions réglementées. Donc, j'exerce moi-même une profession réglementée et que ce soit pharmacien, huissier, notaire, nous sommes tous très inquiets de l'avenir, notamment par rapport à ceux qui ont des emprunts lourds et par rapport à l'ouverture de la profession. Donc, on parle d'indemnisation et je crains que l'indemnisation soit plus importante que le résultat. Donc c'était pour faire part de cette inquiétude et puis on a l'impression qu'on est complètement déconnecté donc des fonctionnaires de Bercy et autres et qui ne savent pas ce qui se passe en province dans nos offices ou nos officines. Voilà ma question. Merci Louis. Emmanuel Macron. Bonjour monsieur. Écoutez, je pense que l'inquiétude, compte tenu de ce que j'ai annoncé hier, elle n'a pas lieu d'être telle que vous la décrivez.
il y avait la possibilité de tout casser dans les professions réglementées, de dire on va supprimer les monopoles qui existent, la régulation dans le secteur de la santé comme dans le secteur du droit. Ça n'est pas le choix qui a été Vous l'avez retenu. envisagé? C'était une option qui était sur la table, on l'a regardée, simplement de manière très pragmatique. Supprimer l'exclusivité qu'ont les notaires sur certains actes ou l'exclusivité de la vente de médicaments même non prescrits en pharmacie, ça ne crée pas beaucoup de valeur, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, ça déstabilise énormément. Donc il n'y aura pas de médicaments en grande surface. Il n'y aura pas de médicaments en grande surface, je vous le confirme. Alors, ce travail avait été commencé pour quelques médicaments. Je vais répondre très précisément à votre point. Je veux finir Oui. la réponse à monsieur. Donc, il n'y a pas de rupture des exclusivités qui sont aujourd'hui celles de ces professions. Par contre, il y a la nécessité d'ouvrir ces professions. C'est-à-dire de permettre à celles et ceux qui sont diplômés de pouvoir accéder plus facilement à ces professions, de pouvoir ouvrir ou une officine ou un office notarial, par exemple, de manière beaucoup plus simple. Pour le dire très concrètement, aujourd'hui, pour ouvrir, transférer, regrouper une pharmacie, il y a une douzaine de règles à respecter, des autorisations ministérielles. On va simplifier drastiquement ces règles. On le fera pour que le maillage territorial soit préservé, c'est-à-dire pour que sur le territoire, il y ait partout où il en ait besoin des pharmacies. La France n'en manque pas, je vous rassure, mais pour préserver cet intérêt. Mais on va permettre aux jeunes d'accéder plus facilement à la profession. Ensuite, pour ce qui est des offices notariaux, là, il y a un manque. Il est réel. Il y a moins d'offices aujourd'hui notariaux qu'en 1982. Les transactions immobilières ont largement augmenté et la population avec. Donc, pourquoi il y a une gestion un peu restrictive de l'accès à l'office notarial? On va permettre aux jeunes notaires d'accéder beaucoup plus facilement à cette profession. Donc, il y a des mesures très concrètes. On ne casse pas ces professions réglementées, mais des mesures très concrètes pour à la fois ouvrir l'accès, permettre aux jeunes d'accéder plus facilement, aider ces professions à se regrouper, se réorganiser et baisser les tarifs. Autre question, Pierre qui nous appelle de la région parisienne, de Versailles. Bonjour Pierre. Oui, bonjour à tous. Oui, l'augmentation du pouvoir d'achat est un des objectifs recherchés. Est-il prévu de faire quelque chose pour les dépassements d'honoraires des médecins qu'on consulte quand même un peu plus souvent que les notaires? Et puis, je pourrais me permettre, vous venez d'indiquer que les grandes surfaces ne pourront pas concurrencer les pharmaciens. Est-ce que les pharmaciens pourront continuer à concurrencer les grandes surfaces en vendant des brosses à dents, par exemple? Merci Pierre pour cette question. Vous avez tout à fait raison pour les dépassements d'honoraires, monsieur. Et cette mesure que j'avais prévu de porter sera en fait intégrée dans la loi santé que présentait hier Marisol Touraine, qui va s'occuper de manière globale de réguler les professions de santé. Donc il y a une mesure précise qui sera prise par Marisol Touraine sur le dépassement d'honoraires. Donc ce problème est bien identifié et sera bien traité. Pour ce qui est des pharmacies, je vous confirme qu'on ne mettra pas des médicaments, je dis bien des médicaments en grande surface. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on ne manque pas de pharmacies. Les prix ne sont pas excessifs. Il faut simplement permettre que les pharmaciens puissent les tirer à la baisse en s'organisant mieux, en se regroupant pour acheter. Et ensuite, parce qu'il y a une sensibilité forte que j'ai pu mesurer dans mes contacts sur la sécurité sanitaire. Et donc l'idée que des médicaments, même non prescrits, puissent être vendus en supermarché, c'est un peu une atteinte au modèle de société auquel les Français tiennent. Avec des pharmaciens. Enfin, Michel-Édouard Leclerc a développé depuis mais de longs mois son argumentaire. Vous avez raison, c'est mais pas vendu en vente libre. Hein. Allons au bout du raisonnement. Si vous simplifiez les règles d'installation des pharmacies, rien n'empêche Monsieur Leclerc d'avoir une officine de pharmacien dans son Leclerc ou devant son Leclerc. Parce que les règles seront simplifiées. Et là où il y en a besoin, il pourra le faire. Mais ce pharmacien, il aura l'indépendance d'un professionnel de santé, parce que je vous rappelle que les médicaments vendus sont aussi ceux que nous remboursons, et cela a un coût pour nos finances publiques, parce que nous sommes dans une société où beaucoup de ces médicaments ont un coût in fine, et ces professionnels de santé, ils pourront être dans les grandes surfaces, mais ils seront indépendants. Ils ne seront pas salariés de M. Leclerc. Mais cette organisation est possible. Question de Philippe Lefébure. Et pour les auto-écoles, parce que vous prévoyez quelque chose, mais vous êtes assez discret. Qu'est-ce qu'on va faire précisément? Alors, je suis discret parce que j'aime bien avoir en effet des précisions. Il y a un travail que nous menons conjointement avec Bernard Cazeneuve depuis maintenant quelques semaines pour avancer en ce sens. Notre volonté, c'est de simplifier le dispositif actuel, d'en réduire le coût et les délais.
Oui, mais comment pour- alors? pour En nos- pour nos multipliant les concitoyens. entrants, les nouveaux entrants? Vous savez, je ferai exactement la même chose que pour les professionnels réglementés. C'est-à-dire que quand la discussion est dans une phase amont avec les professionnels, avec les intéressés, je ne veux pas m'exprimer publiquement. Ça n'est pas respectueux vis-à-vis d'eux. Mais je veux ici dire que le sujet du permis de conduire est un sujet auquel nous sommes très attachés avec Bernard Cazeneuve et sur lequel nous travaillons. C'est Et donc trop il y aura... cher, les délais sont trop longs, etc. Tout à fait, D'accord. j'ai eu On a- l'occasion de le dire. Donc il y aura des mesures concrètes dans les prochaines semaines. Mais on a- Elles ne sont pas prêtes aujourd'hui. On a bien listé les oublis de votre plan, Emmanuel Macron. Hein. Hier matin, on se disait, c'est parce que s'il nous parle des autocars, c'est parce le gouvernement a baissé les bras face aux taxis, par exemple. Il ne vous aura pas échappé que les taxis ont été traités par le gouvernement avant que j'y entre par une loi. La Et loi dite Thévenoud, oui. je vous laisse la responsabilité de vos c'est comme insinuations. ça, Comme ça que tout le monde Mais- l'appelle, oui. Mais Pardon, non, mais il ne s'agit pas un pas de gros mot tout. encore. Il s'agit pas de tout rouvrir en même temps. Oui. Donc on fait les choses une après l'autre. Mm. On peut dire d'un côté c'est trop, c'est affreux, vous déréglementez, et dire de l'autre vous oubliez Pierre-Paul Jean-Jacques. Mm. Ce que je vous dis, c'est que l'écart c'est un vrai sujet pour tout le territoire et pas simplement pour Paris, Mm. contrairement au taxi. Ce que je vous dis ensuite, c'est que le permis de conduire c'est un vrai sujet pour tous les Français. Et nous aurons des propositions concrètes. Vous avez aussi annoncé des cessions d'actifs. Est-ce que, par exemple, vous vous demandez s'il est bien utile que l'État détienne encore 15% de Renault ou 13% d'Orange? Nous avons parlé des cessions d'actifs parce que l'État a un peu plus de 100 milliards d'euros de portefeuille et qu'il est évident que nous pouvons faire respirer ce portefeuille pour pouvoir traiter nos priorités. C'est-à-dire vendre là où c'est moins utile. Respirer le Respirer le portefeuille. portefeuille. Alors, Respirer. expliquez-nous Vendre des le- actifs, c'est Ça veut respirer le dire faire portefeuille. tourner le portefeuille. Vous voyez. D'accord. Ça veut dire vendre des morceaux de participation Mm. dans certaines entreprises pour pouvoir réinvestir dans certaines entreprises ou certaines priorités. Pour les deux entreprises que vous avez citées, ce n'est pas la priorité du moment. Et notre volonté n'est pas de réduire à ce stade les participations dans ces deux entreprises. En résumé, Emmanuel Macron, pour reprendre une expression que vous aviez, paraît-il, utilisée il y a quelques mois et que rappelait Dominique Seux dans sa chronique, dans son édito de 7h22, votre médecine, ce n'est pas un traitement de choc, c'est de l'acupuncture, ce sont des points d'acupuncture que vous voulez infliger à l'économie française simplement? Je n'inflige rien à l'économie française. Je veux appliquer à l'économie française. Je veux m'occuper des Français. Et à cet égard, je pense que le fracas, je pense que les grandes annonces, le mythe de la grande réforme, ça n'existe pas. Donc, ce sont une série de réformes très concrètes pour les gens, précisément pour redonner des accès, libérer les énergies, que je vise dans cette loi. Rien d'autre.